Méthodologie de tracé d'une figure de calcul ou d'une figure plane. On a vu en TD qu'il était parfois difficile de se représenter les mouvements de pièces dans des mécanismes, notamment ici un mécanisme relativement simple avec trois solides. Eh bien, il est parfois difficile de se représenter notamment la position des repères associés à chaque solide au cours du mouvement. Donc la figure plane a deux objectifs: représenter de manière claire le mouvement des solides les uns par rapport aux autres, donc et aussi de leurs repères associés, représentés généralement par un angle si c'est une rotation, et de construire un outil de calcul assez performant permettant de calculer notamment toutes les projections et les produits vectoriels dans un mécanisme afin de déterminer les relations sur les positions, les vitesses et les accélérations. Quel que soit l'exercice, le début est toujours le même. Sans regarder l'énoncé, vous pouvez tracer d'ores et déjà un premier repère avec un axe sur la droite, un axe vers le haut et surtout un axe perpendiculaire au plan de votre feuille ou de l'écran ici. Ensuite, vous pouvez tracer un deuxième repère décalé de 20 degrés avec dans le sens positif, avec comme axe de rotation l'axe qui est toujours l'axe sortant de votre feuille ou ici de l'écran. Nous n'avons plus qu'à représenter l'angle entre les deux repères. Cet angle devra être représenté systématiquement de manière positive, c'est-à-dire dans le sens trigonométrique. Ensuite, nous pouvons regarder l'énoncé et traiter une des rotations de l'énoncé, notamment de la centrifugeuse que nous avons vue en TD. Ici, nous avons affaire à la rotation du solide 2 autour de l'axe Z1 par rapport au bâti 1. Donc, elle est paramétrée par l'angle θ, angle allant de x1 à x2 ou de y1 à y2. Et nous avons aussi l'égalité sur les axes Z, car l'axe Z est l'axe de rotation. Donc, l'axe de rotation est l'axe commun aux deux repères associés aux deux solides en rotation. Donc on repart sur notre tracé préalable. Nous faisons figurer l'angle θ, c'est l'angle que l'on veut représenter ici. Puis nous allons représenter, indiquer l'axe autour duquel tourne θ. Ici, l'axe de rotation, nous l'avons vu dans l'énoncé, c'est l'axe Z1, conformément à l'énoncé ici, et on sait que l'axe Z1 égale l'axe Z2, conformément aussi à l'énoncé ici. Bien, il ne nous reste plus qu'à compléter les axes allant vers la droite et les axes allant vers le haut. Alors vous avez plusieurs méthodes. Une première méthode est de prendre sa main droite avec le pouce, l'index et le majeur, X, Y, Z, de s'orienter comme sur votre figure plane et puis de déterminer les axes. Il y a quelque chose de beaucoup plus simple que l'on peut faire. Si nous tournons dans le sens trigonométrique sur une figure plane, nous devons pouvoir réciter les axes X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z. Vous avez compris que sur les axes allant vers la droite, nous aurons X, sur les axes allant vers le haut, nous aurons Y. Bien, nous complétons la figure plane, x1, x2, dans ce sens, car l'énoncé stipulait bien que l'angle θ va de x1 à x2, donc de x1 à x2, conformément au sens de la flèche. De la même façon, sur les axes verticaux, nous aurons y1, y2, conformément au sens de la flèche et conformément à l'énoncé y1, y2. Ensuite, nous pouvons représenter en couleur les repères de la même couleur que les solides associés sur votre schéma cinématique ou sur votre graphe de liaison. Ça permet de simplifier la lecture du schéma et de la figure plane. Bien, nous allons nous intéresser maintenant à l'autre rotation, la rotation d'angle alpha. C'est la rotation du solide 3 par rapport au solide 2, tournant autour de l'axe Y3. Cet angle alpha est défini comme allant de x2 à x3 et de z2 à z3. L'angle commun de rotation, l'axe commun de rotation, c'est l'axe y, y2 égale y3. Donc nous repartons notre base, nous faisons figurer l'angle alpha, nous reportons l'axe autour duquel tourne alpha,
Et puis, comme tout à l'heure, en tournant dans le sens trigonométrique, nous pouvons réciter donc x, y, z. X, y, z. Donc nous aurons z sur les axes allant vers la droite et x sur les axes allant vers le haut. Nous reportons z, z2, z3, conformément au sens de l'angle et conformément à l'énoncé. x2, x3, conformément au sens de l'angle et conformément au sens de l'énoncé. Nous avons reporté les couleurs des solides sur la figure plane pour une lecture plus facile. Enfin, cas particulier, si nous avons affaire dans un mécanisme à deux rotations différentes mais s'effectuant autour du même axe, par exemple ici une rotation du solide 1 par rapport au solide 0 autour de l'axe Z, donc Z0 égale Z1, c'est une rotation d'angle alpha, et une autre rotation entre un solide 2 et le même solide 1, une rotation d'angle bêta autour de l'axe Z aussi, Z1 égale Z2. Vous voyez que Z0 égale Z1, Z1 égale Z2, donc on peut dire que Z0 égale Z1 égale Z2, c'est le même axe. À ce moment-là, on peut se permettre de superposer les figures planes de cette manière, avec notre égalité sur l'axe de rotation. Et cette figure plane a quand même l'avantage, quand vous avez des opérations à faire entre le solide 0 et le solide 2, entre x0 et x2 par exemple, ou entre y0 et y2, eh bien ça permet de faire des projections ou des produits vectoriels directement à l'aide de l'angle alpha plus bêta, plutôt que de passer par d'abord une opération sur cette figure plane, puis une opération sur une deuxième figure plane, qui des fois complexifie les calculs et donc multiplie les erreurs.